C'est tout au monde après vous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Lutte contre Ebola, le ministre de la Santé a effectué 24 heures à Caille pour s'enquérir de la situation. Des précisions dans ce journal. Opération Ravec phase 2, les Sicassois prennent d'assaut les centres d'état civil de la région pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement complet, c'est dans un instant avec Fatou Sissi au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Un cas d'école dans la lutte contre Ebola, certains établissements scolaires de Bamako prennent des mesures préventives pour faire face à l'épidémie. C'est le cas du complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba, situé dans le quartier de Boukouba, en commune 2 du district de Bamako. Les responsables de cet établissement sont déjà en alerte face à la maladie à virus Ebola. Reportage Mahamadou Khan. Au complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba, les apprenants ne se posent plus de questions sur l'existence de l'épidémie d'Ebola. Samba Diarra est élève en classe de 6e année dans cet établissement scolaire de Bamako. Une fille est venue de son pays, de la Guinée. Après, on a dit à la télé que la fille là, elle est morte. C'est ça ma preuve pour moi. La menace Ebola est prise très au sérieux par les responsables de l'établissement. La directrice générale du complexe scolaire Mamadou Mokhtar Ba a pris toute la mesure de l'épidémie. Ba Oumou Sangare. Nous avons pris des cuves, nous avons rempli ça d'eau et du savon que nous donnons chaque fois aux enfants pour qu'ils lavent leurs mains. À l'arrivée de ces élèves, ils vont directement devant la cantine. Comme nous avons une cantine, nous avons les 2 filles là-bas, donc ils se lavent proprement les mains pour aller en classe. Et en guise de conseil à transmettre à ses camarades, Mariam Ba, élève de 13 ans au complexe Mamadou Mokhtar Ba, se veut catégorique. Les gens sont en train de dire que l'Ebola n'est pas réel, alors que c'est une maladie qui est réelle, vraiment réelle. Donc je vous prie d'éviter les contacts avec les personnes et les sueurs et d'utiliser les antibactériens. Au Mali, la fièvre hémorragique à virus d'Ebola a pour l'instant causé le décès d'une fillette et une quarantaine de personnes sont toujours sous observation stricte. Sur un tout autre plan, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué hier une visite de terrain à Caille. Il était en compagnie d'une délégation composée des partenaires de la santé. Cette visite intervient après la confirmation du premier cas du virus d'Ebola détecté au Mali à travers une fillette de 2 ans et demi venue de la Guinée-Conakry. Au cours de son séjour, Ousmane Kone a rencontré les notabilités de Caille, le personnel de santé et a visité les sites d'observation installés à l'hôpital Al-Fousseini Dao. Écoutons le chef de la délégation nationale de lutte contre Ebola, Dr Lamine Diarra, au micro de Boubacar Niane, notre correspondant. Pour le niveau national, approvisionner les structures en matériel de protection et d'intrants. Doter la direction régionale de 2 véhicules Toyota Hilux pour le suivi des activités de riposte. Doter le centre de santé et le référent de Caille de 2 ambulances médicalisées, l'hôpital de 2 ambulances médicalisées, des motos d'été pour le suivi des contacts. Soutenir le financement du plan d'action régional. Pour le niveau régional, nous avons demandé dans les jours qui suivent de réviser ce plan d'action régional pour faire face réellement à la riposte. Mobiliser les ressources locales qui sont déjà en cours par les autorités régionales. Nous avons pensé qu'il est urgent de mettre en place des groupes thématiques. Ces groupes thématiques sont connus, surveillance, prise en charge des cas, qui vont se réunir quotidiennement. Nous avons demandé au niveau régional de produire un bulletin journalier sur l'évolution de l'épidémie. C'était le chef de la délégation nationale de lutte contre Ebola, Dr Lamine Diarra, au micro de notre correspondant Boubacar Niane depuis Caille. Comme je vous disais dans les titres, avec le lancement des travaux d'achèvement du RAFEC, les populations du Sigasso arrivent massivement vers les centres d'opération. Des équipes sont déployées dans des centres d'état civil où les citoyens viennent s'acquitter de leurs devoirs civiques. Correspondance Zoumana Traoré depuis Sikasso. Depuis le lancement des travaux d'achèvement du RAVEC, les populations de la cité verte arrivent en abondance vers les centres d'opération. Ici, à la mairie centrale, Benjamin Terra est agent d'identification.
Nous sommes ici à la mairie centrale, il y a 3 équipes. Chaque équipe, ça fait 2 personnes. Donc un agent de saisie et un agent d'identification. Notre objectif, c'est de faire le renouvellement de ceux qui ont déjà été recensés. On les appelle les nouveaux majeurs. Les nés en 95, 96, 97, 98 et 99. Donc on prend les empreintes et on fait les photos. En plus de ça, ceux qui n'ont pas eu à faire le RAVEC en son temps, alors nous les recensons. L'intéressé passe chez l'agent d'identification et remplit le formulaire, communique à l'agent de saisie qui fait le travail. Parce que le RAVEC a son importance. Les gens, on le constate maintenant, vraiment, il y a de l'affluence à notre niveau. Il y a une équipe à Médine, il y a une équipe à Mankourani, une équipe à Ouaérema. Les autres équipes sont dans les communes rurales. J'invite la population vraiment à regagner vraiment les autres localités vraiment pour s'acquitter quand même de leur devoir civique. Madame Maïga Gundo Traoré est agent de saisie à la mairie centrale. On identifie les personnes qui n'ont jamais fait le RAVEC et les nouveaux majeurs. On prend les empreintes et la photo. À la sortie des cartes Nina, ils auront leur carte Nina. Tout travail a des difficultés. Par exemple, il y a des personnes qui viennent, ne connaissent pas leur localité, leur arrondissement central. On demande aux gens, quand ils viennent, il faut avoir beaucoup de précision par rapport à ça. Ces travaux d'achèvement du RAVEC sont une aubaine pour chaque citoyen de s'acquitter de son devoir civique. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci à Zoumana Traoré, notre correspondant depuis Sikasso. Ici, à Bamako, le rapport de l'exercice 2012 de la session des comptes et de la Cour suprême était au cœur d'un atelier organisé par le groupe de suivi budgétaire. Cette rencontre a regroupé environ une centaine de participants représentant les autorités politiques et administratives, les médias, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile. L'objectif était d'instaurer un dialogue entre les acteurs pour une plus grande compréhension du contenu du rapport de la session des comptes et les perspectives. Kani Keita pour les comptes rendus. Cette rencontre se situe dans le cadre de la semaine de transparence budgétaire. C'est pour permettre une compréhension commune sur le rôle de la section des comptes et les recommandations du rapport de l'exercice 2012 de la section des comptes. Kouloussama Goïta, président de la section des comptes de la Cour suprême. Depuis l'indépendance, toutes les constitutions de notre pays ont consacré la section des comptes, soit au sein de la Cour d'État, vous allez le voir avec le présentateur, soit au sein de la Cour suprême, mais malgré cette spécificité, la section des comptes fait partie du pouvoir judiciaire. Son premier rapport du genre a pour objectif essentiel de faire connaître cette structure qui a un rôle central dans la bonne gouvernance. Créée depuis bien avant l'indépendance de notre pays, la section des comptes de la Cour suprême n'a pu fournir aucun rapport jusqu'en 2011. Vous savez que la loi dit que la section des comptes doit élaborer un rapport sur l'exécution des lois des finances qui doit accompagner la déclaration générale de conformité qui est transmis à l'Assemblée nationale pour les besoins de vote du budget de la loi de règlement. Ce qui a beaucoup manqué à ce rapport, c'est qu'un rapport de la section des comptes, c'est un rapport d'observation. Le rapport d'observation, c'est quoi? C'est toutes les activités juridictionnelles et non juridictionnelles que nous avons menées. On doit voir à travers ces activités, là où il y a eu des problèmes et qu'on a fait des observations, ces observations sont apportées à la connaissance du président de la République. Donc ce qui nous a beaucoup manqué, c'est que c'est ces opérations de vérification qu'on n'a pas effectivement menées compte tenu de plusieurs critères. Le premier critère, c'est le manque de moyens, qui est dû par exemple au personnel que nous avons. Et deuxièmement, on ne disposait pas d'une ligne de compte. Parce que pour vérifier les comptes publics, il fallait quand même bénéficier d'une ligne de compte pour pouvoir les appréhender. Notons enfin que le groupe de suivi budgétaire du Mali a été créé en mars 2007 à l'initiative de certaines organisations de la société civile. Son objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la gestion des ressources publiques de l'État et des collectivités. Un atelier d'échange sur l'acte uniforme de l'OADA s'est tenu hier à la Maison des Aînés. L'objectif était d'échanger sur le contenu de la loi de la commune en matière des droits des affaires. Cet atelier a été présidé par le président de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali, Bakari Togola. Fanta Diakité, compte rendu.
La 4e semaine du mois de la solidarité est consacrée à la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, d'où cet atelier de dissémination de l'acte uniforme de l'OHADA. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakari Togola, se dit satisfait de cette loi OHADA. Je pense que cette loi-là va permettre à les sociétés coopératives de prendre leur autonomie. Avec la loi OHADA, tous les mandats sont liés à les adhérents même de la coopérative. Mais il y a quelques inconvénients là, c'est la structuration. Parce que la loi demande les coopératives, une union, une fédération et une confédération. L'application de l'acte de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a commencé le 16 mai 2013. Notre pays étant un membre à part entière de l'OHADA se doit l'appliquer sans réserve. Mahamoud Ba, chef de la division promotion de l'économie solidaire. Bon là, avec l'acte uniforme de l'OHADA et dans la définition de la société coopérative, les principes coopératifs, le mode de fonctionnement des coopératives, qu'est-ce qu'il faut pour créer une société coopérative, qu'est-ce qu'il faut apporter comme ressources financières. L'acte uniforme de l'OHADA donne des précisions sur tout ça et finalement permet aux administrateurs de pouvoir avoir les outils nécessaires pour bien faire fonctionner les sociétés coopératives en respectant les dispositions de la loi et de l'acte uniforme. Cette dissémination permettra sans nul doute aux participants de mieux cerner les contours de cette nouvelle loi OHADA. Et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est née il y a 20 ans. Elle regroupe 17 pays africains francophones. Ces pays ont décidé de mettre en commun leur espace juridique dans le domaine des droits des affaires. Le chef de la division de la promotion de l'économie solidaire, Mahamoud Ba, nous donne plus de précisions sur cette loi OHADA. Le principe c'est que à chaque étape, les experts de l'OHADA proposent au Conseil des ministres des actes uniformes qui sont des lois communes qui sont applicables dans les 17 États membres. Et c'est ainsi que, concernant les sociétés coopératives, le 15 décembre 2010 à Lomé, le 9e acte uniforme a été signé concernant le droit des sociétés coopératives. Et cet acte uniforme, une fois qu'il est signé, il entre en vigueur dans les États. Et il remplace les lois coopératives nationales. Donc, puisqu'il est entré en vigueur en 2011, il y a eu un délai de grâce de 2 ans qui nous amène au 16 mai 2013. À chaque étape, il est important qu'on puisse organiser des ateliers de sensibilisation, d'information, de dissémination pour informer le public, les sociétés coopératives, les acteurs du mouvement coopératif sur la consistance de cette loi-là, afin que les gens puissent effectivement se mettre dans le contexte de la loi et respecter les dispositions, se mettre en harmonie avec les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA, afin de faire fonctionner leurs sociétés coopératives, les fédérations, les unions et les confédérations des sociétés coopératives. C'était le chef de la division de la promotion de l'économie solidaire, Mahamoud Ba, qui se prononçait sur la loi OHADA. Par ailleurs, 8 boulangeries de Bamako ont suivi une formation dans le domaine de la boulangerie, de boiserie et pâtisserie durant une semaine. La cérémonie de remise des diplômes aux différents candidats a eu lieu hier dans l'après-midi au centre de boulangerie et de pâtisserie des Halles de Bamako. Cette formation est une initiative de la Jeune Chambre internationale Bamako, Espoir, en partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. Elle visait à améliorer la qualité de pain au Mali. Mariam Kouyaté, reportage. Les boulangers de Bamako étaient à l'école de formation durant une semaine. Les différents candidats ont appris comment faire un bon pain et de la pâtisserie dans de meilleures conditions d'hygiène. Écoutons Jean-Claude Choquet, formateur. Nous avons travaillé du pain de façon tradition française, donc avec la baguette qui fait la réputation du pain, je dirais du pain français. Et nous avons également travaillé à l'élaboration de produits régionaux. Ça, c'est le deuxième volet. Nous avons travaillé également sur des pains dits santé, donc style pain complet ou avec l'adjonction de céréales. Nous avons également travaillé sur un pain au levain, c'est-à-dire sans adjonction de levure, uniquement avec de la fermentation sauvage à partir d'un lait caillé. Et nous avons travaillé par ailleurs donc la viennoiserie, donc ce qui est le croissant, et également une initiation au pain décoré qui peut être offert au moment d'un anniversaire ou d'un thème particulier.
8 candidats sur 20 ont été retenus pour cette formation. Les participants jugent avoir appris beaucoup dans le domaine de la boulangerie et pâtisserie. Moi, je suis très content de passer, c'est ma première participation. Moi, je ne sais pas façonner, je ne sais pas faire le pétrin. Ce que je sais faire est de plier. Je ne sais même pas griller le pain. Au cours de cette formation, j'ai eu à faire le pétrin, à faire comment façonner, comment plier. J'ai appris beaucoup. Aujourd'hui, je peux exercer ce que j'ai appris ici dans ma boulangerie. Je suis fier et très content. À noter que parmi ces 8 candidats, une équipe de 2 boulangeries seront retenues après une autre formation pour le Mondial Pain d'Or 2015 en France. Voilà, merci à Mariam Kouyaté pour toutes ces précisions. Il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Sekou Kone et Djibril Kaba. Merci.